Donc, sans plus tarder, je vais introduire la première conférence. Et donc, je vais demander à Daria Renaud de venir sur scène. Donc, Daria est ingénieure agronome, salariée et associée de la SCOP Agrouf. Vos missions... Agrouf est une société coopérative et participative spécialisée donc, dans l'étude de développement des systèmes agroforestiers en France depuis environ les années 2000. Votre mission, à vous, Daria, consiste en l'accompagnement d'agriculteurs dans leurs projets de plantation agroforestière, donc par le montage de projets techniques, administratifs et financiers, et la formation professionnelle et non professionnelle en agroforesterie. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour nous présenter votre sujet qui va concerner l'intérêt et les contraintes de l'agroforesterie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Daria, salariée associée à la SCOP Agrouf, qui est basée dans le Gard, mais qui travaille à l'échelle du territoire national et puis un peu au-delà aussi en R&D. Je vais donc vous parler aujourd'hui des intérêts de l'agroforesterie dans les systèmes de culture à PAM et puis commencer à effleurer les quelques contraintes qui peuvent émerger suite aux premiers résultats de recherche qui sont arrivés suite au projet de recherche que nous menons en partenariat. Donc, vous n'êtes pas sans savoir les différents enjeux auxquels fait face la filière des PAM, que je vais redire rapidement, mais des enjeux qui sont dans un premier temps liés au changement climatique, notamment en lien avec les projections climatiques avec des extrémums qui vont être marquants pour la filière des PAM notamment et qui vont se répercuter sous forme de stress hydrique et thermique notamment. D'autres enjeux qui vont être liés aussi à la production agricole sont les enjeux liés aux ravageurs et donc à leur gestion, mais également la fertilisation, l'érosion des sols. Et puis enfin, sur une partie un peu plus contextuelle, économique sur la filière, des concurrences fortes, notamment sur des cultures telles que des cultures méditerranéennes de plantes aromatiques, et puis parfois du manque de promotion de filière en fonction de la production. Et face à tous ces enjeux, la filière PAM doit s'adapter, cherche à s'adapter, et une des pratiques de l'agroécologie qui va être sur laquelle on va réfléchir, c'est l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, en quoi ça consiste ? Eh bien, on s'entend pour la définir, notamment à Agrouf et puis plus largement, comme étant l'association de plantes ligneuses et de cultures ou d'animaux au sein ou en bordure d'une même parcelle. Et cette association va se répercuter avec des interactions entre les différentes parties. Et on va chercher à caractériser toutes ces interactions en définissant si elles sont plutôt des compétitions ou bien des facilitations. L'agroforesterie, c'est un terme qui est plutôt moderne, quoique on commence à en parler depuis quelques années. Maintenant, les années 90-2000, qui sont marquantes sur le début de la R&D en agroforesterie. Mais pourtant, l'agroforesterie, c'est une pratique qui est historique. Et notamment dans la filière des PAM, il existe des systèmes qui sont historiques, tout comme par exemple ici on se situe dans le sud-est français, donc en Méditerranée, où des systèmes d'association de chênes, truffiers, vignes, lavandes pouvaient exister. Suite à l'apparition du phylloxéra dans les années 1865, les vignes ont été petit à petit remplacées dans ces types de systèmes par de plus en plus de lavandes, ou en tout cas de plantes aromatiques qui sont associées aux chênes.
Et ce sont des systèmes qui préexistent encore dans le sud-est méditerranéen et qui font état de recherche. Un autre système marquant, mais moins répandu en termes de surface, ça va être l'association noyer-lavande. Pourquoi la plantation de noyer, dans les premières années, utilise beaucoup de surface et les agriculteurs, pour rentabiliser ces espaces, ont mis des intercultures comme la lavande ou d'autres plantes aromatiques, mais également des cultures céréalières. Ce sont des systèmes qui, au bout d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, tendent à ne plus être agroforestiers puisque l'interculture va perdre sa place au profit de la production de noyer. Et puis, un autre système moins marquant en termes de surface, mais tout de même préexistant, système à nouveau plutôt méditerranéen, d'association d'arbres fruitiers à coque méditerranéens, souvent en sec, associés à des bandes de cultures de plantes aromatiques plutôt, donc plutôt les plantes aromatiques de Provence. Ici, on a un exemple d'une parcelle qui fait état de suivi en R&D depuis les années 2010. On s'entend tous pour parler de potentialités en agroforesterie et elles sont de plusieurs ordres. On va avoir des effets sur le microclimat des cultures, des effets plutôt souterrains ou en lien avec le sol, notamment pour la lutte contre l'érosion, des effets sur la fertilisation aussi, le stockage. Un grand mot qu'on utilise, la biodiversité, mais qui va se répercuter sur plusieurs aspects dans les systèmes de culture. Et enfin, la diversification. Plusieurs exemples peuvent apparaître dans tout type de système agroforestier. Pourquoi planter des arbres? Pourquoi associer les arbres aux cultures? Si on peut parler d'un aspect qui est le plus intéressant, je pense, d'un point de vue économique, la diversification des productions, notamment en bois d'œuvre, c'est un petit peu l'entrée première qu'on va aller chercher en agroforesterie, cette valorisation du bois sur une même parcelle associée à des cultures. En agroforesterie, les grands principes du bois d'œuvre vont être de se situer sur des filières assez courtes, des filières, des marchés de niche. On va plutôt choisir des essences qui ne sont pas utilisées en milieu forestier pour qu'elles soient bien valorisées en milieu agroforestier. Et on se situe plutôt sur des pas de temps d'âge d'exploitation court du fait de l'ouverture de la canopée, de l'entrée de lumière qui est plus importante qu'en forêt. Les prix sont assez variables qui peuvent être multipliés par un facteur 10, parfois plus, en fonction en fait des marchés, des années. Donc un point d'intention, ça va être sur la décision de la liste d'essences qu'on plante. On ne va pas savoir 40 ans ou 50 ans plus tard quel va être le marché, mais on a quand même des essences qui sont assez directrices sur l'agroforesterie. Un autre élément de diversification des productions, ça va être la diversification fruitière. Ici, on est à titre d'exemple sur une exploitation plutôt méditerranéenne où on a des associations de culture de PAM avec des fruits qui sont les olives. Mais on peut imaginer plusieurs choses et il existe plusieurs types de systèmes. Ici, un point d'intention, ça va être la sélection de cet arbre fruitier ou cette liste d'arbres fruitiers qui va vraiment dépendre du territoire, de la zone pédologique, mais également de la filière. Souvent, ce qui est utilisé en agroforesterie, ça va plutôt être des arbres de haute tige, notamment pour des contraintes mécaniques, mais tout ça est encore à discuter, à appréhender.
Un autre point d'intérêt pour la diversification va être l'utilisation de toute cette biomasse ligneuse qui peut aller de l'utilisation en bois-bûche pour le chauffage, en plaquettes ou en BRF. Ici, plusieurs utilisations dans des systèmes plutôt maraîchers ou à PAM. Le BRF ou la plaquette peut être utilisé pour faire des couches chaudes pour les semis ou bien pour pailler, pour semer ou planter dans des buts directement. Un autre aspect qui est beaucoup étudié en R&D dans les différents projets de recherche, ça va être l'aspect microclimatique, qui est assez important dans tous les systèmes agroforestiers et qui concerne plusieurs effets du microclimat au sein d'une parcelle et qui vont souvent être des objectifs recherchés par les agriculteurs. Comme le fait de freiner les vents, de tamponner l'humidité relative sur une parcelle. On a déjà des premiers résultats de recherche depuis une dizaine d'années sur cet effet tampon des arbres, qu'ont les arbres sur les cultures. Évidemment, la fourniture de l'ombre qui est intéressante bien sûr en élevage, mais aussi pour les plantes aromatiques, et on en parlera après. Et puis d'autres intérêts, bien sûr l'augmentation des rendements qui va être étudiée, les réflexions autour des rayonnements du soleil également. Concernant la gestion de la ressource en eau, il y a 3 impacts dont on peut parler à ce sujet quand on parle de parcelles agroforestières. Dans un premier temps, ça va être le fait de ralentir les écoulements. Cet effet peigne qu'ont les arbres, qu'ont les bandes enherbées et les lignes d'arbres par rapport aux écoulements d'eau, et notamment en lien avec tous les extrémums climatiques que nous sommes amenés à vivre et qu'on continuera de vivre. Grâce à ce tissu racinaire supplémentaire sur les parcelles qui est permanent, une meilleure infiltration de l'eau dans les parcelles, et puis une capacité de stockage de cette eau et notamment une augmentation de la capacité grâce aux arbres et à leur tissu racinaire profond d'aller prospecter des horizons qui ne le seraient pas par des cultures. En suivant, un autre intérêt de l'agroforesterie, c'est de parler des sols, notamment sur le fait de les nourrir grâce à l'apport de litière aérienne, donc feuillage et branches de manière évidente, mais également l'apport de la litière souterraine qui est moins évident, mais qui a été étudié dans plusieurs systèmes agroforestiers. Notamment grâce aux racines fines qui se renouvellent chaque année et qui représentent le deuxième apport le plus important derrière les feuilles pour le sol. Et puis enfin, la biodiversité qui va s'illustrer à plusieurs échelles et qui est aussi étudiée, une échelle plus globale qui est l'échelle du paysage, notamment grâce aux arbres et plutôt, ici on peut s'intéresser aux haies, la capacité de créer des corridors écologiques entre plusieurs types de systèmes. Et puis quand on rezoome à l'échelle de la parcelle, et là on aura un petit peu l'intérêt, notamment avec les cultures, la possibilité d'avoir des zones hautes pour des protecteurs de ravageurs de culture, des auxiliaires, et également la possibilité de faire entrer sur la parcelle une biodiversité qui aura des intérêts derrière pour les cultures. Concernant la recherche aujourd'hui en agroforesterie, le premier projet de recherche que nous avons pu mener en partenariat a été le projet Arbre Aromatics, qui était un projet qui avait pour objectif de faire émerger les freins et les leviers éventuels de l'agroforesterie
l'agroforesterie, selon les acteurs de la filière. Donc, à l'issue de ce premier projet qui a eu lieu en 2020, on a observé qu'il y avait comme problématique principale des agriculteurs la sécheresse et qu'ils identifiaient l'agroforesterie comme étant un levier potentiel pour y faire face et pour continuer de cultiver des plantes aromatiques, notamment en sud-est de la France, en Méditerranée. Mais il y a beaucoup d'incertitudes à lever concernant cette pratique, notamment d'un point de vue rentabilité, charge de travail également, et puis essayer d'appréhender les itinéraires techniques à adapter entre les arbres et les PAM et lever les potentielles concurrences qui peuvent exister. Du coup, en suivant ce projet de recherche Arbres Aromatics, d'autres projets ont émergé. Ce sont des projets multipartenariats, donc comme avec l'ITEP-MEI, l'INRAE et puis Agrouf sur l'agroforesterie, et d'autres partenaires que je n'ai pas forcément cités, mais il y en a d'autres, notamment des agriculteurs chez qui nous avons fait directement des relevés. L'objectif des projets de recherche qui sont actuels ou en train d'être rédigés, finalisés, qui sont PAM-PAM et CanoPAM, l'objectif, c'était pour ces projets de mieux comprendre les performances et d'améliorer les itinéraires de conception et de gestion de parcelles agroforestières à PAM. Et ce qui peut être considéré d'un point de vue technique aujourd'hui sur ces parcelles, ça va être premièrement l'importance d'une réflexion préalable à l'aménagement des parcelles, notamment, et ce pour toutes les parcelles agroforestières, peu importe la culture intercalaire, notamment en lien avec l'aménagement de ces parcelles, la partie mécanique, les écartements, mais aussi, et très important, le choix des essences, puisque les arbres sont des cultures sur un pas de temps très long qui nous dépassent presque tous, qui dépassent beaucoup d'agriculteurs qui vont mettre en place des parcelles, et donc une importance sur la réflexion sur le choix des essences qui sont aussi influencés par le changement climatique. Il n'y a pas que les plantes intercalaires pour qui il y a des effets du changement climatique, les arbres aussi, et il y a d'autres projets de recherche qui sont menés sur ces études-là. Un autre point de vue très important, c'est les itinéraires techniques qui doivent être adaptés. Et les premiers résultats de recherche aujourd'hui qu'on a sur des parcelles où différents gradients d'ombrage sont appliqués, notamment avec une couverture arborée. Ce qui est remarqué dans un premier temps, c'est une concurrence qui existe, la concurrence lumineuse, et donc un décalage phénologique des rendements de PAM. Et donc, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que si la culture de PAM peut se faire, et elle peut se faire sous des arbres, elle arrive à maturité, les rendements sont équivalents, elle a des potentiels dans l'utilisation de l'eau qui est moindre aussi, mais il y a des décalages phénologiques, et donc une filière à adapter derrière, une filière aval à adapter, notamment sur la commercialisation. Une autre considération qui est assez importante et qui est étudiée dans les projets de recherche, c'est le temps de travail, ces aspects technico-économiques qui sont fondamentaux à obtenir pour que les agriculteurs aient des billes pour se lancer et pour planter ces arbres. Et puis enfin, une chose importante, ça va être la mécanisation. Derrière, beaucoup de questions se posent sur les adaptations de mécanisation quand il y a des arbres sur une parcelle. Et des réflexions sont en cours, des parcelles existent qui sont des parcelles de démonstration et de recherche pour essayer de lever toutes ces contraintes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Daria. Donc on a bien compris que
Reste ici parce qu'on va proposer des questions à la salle. Donc on a bien compris que l'agroforesterie présente une solution structurante pour les défis climatiques et la gestion de la ressource en eau. C'est une belle introduction, je pense, au colloque, parce que c'est vraiment la base en fait de plusieurs conférences qui vont suivre. Donc je vous invite à poser des questions si vous en avez dans la salle. N'hésitez pas, il y a des gens avec des micros sur les côtés. Voilà, j'imagine qu'il y a peut-être des questions sur cet exposé qui était très intéressant. Oui, moi j'ai une première question. J'ai vu sur vos images des parcelles de lavande en agroforesterie, sachant que la lavande est un sujet important à l'Institut, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, notamment sur les problèmes de dépérissement et de cécidomie. Est-ce que vous avez pu observer dans ces parcelles, si ces parcelles qui sont anciennes, j'imagine, un impact justement sur l'influence de la cécidomie? Je ne suis pas sûre que je sois la personne la mieux placée pour parler de ces impacts. Je pense qu'en suivant, il va y avoir des interventions un petit peu plus précises sur ce sujet-là. Ce que je sais sur, en tout cas, les premiers résultats du projet PAM-PAM, puisque Canopam est encore en cours, c'est que bon, il y a beaucoup de choses à observer sur l'agroforesterie. Il y a beaucoup de sujets de recherche possibles. Je vous ai montré tous les bénéfices potentiels. Sur la partie ravageur, il y a pour l'instant très peu d'études, très peu de ressources, de références qui sont publiées. Bonjour, Sébastien Jacquet, Société Tradiland. Vous parlez des freins à l'agroforesterie. Et je voulais savoir, est-ce qu'il existe des exemples de parcelles irriguées, notamment par rapport à la sécheresse? Est-ce qu'on a le droit d'irriguer en agroforesterie? Et quelles sont les techniques d'irrigation? Oui, bien sûr, il y a des parcelles qui sont irriguées. Sur la partie arbres, notamment, on observe en fait aujourd'hui, en tout cas les résultats de recherche sur la partie rendement du projet PAM-PAM ont montré que la plupart des parcelles qui n'étaient pas irriguées présentent des grosses alternances de production d'un point de vue production fruitière sur les arbres. Comparé à des parcelles qui sont 100% irriguées. Donc, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication particulière à l'irrigation. Il existe des parcelles qui sont irriguées, comme par exemple, une parcelle qui est plutôt beaucoup étudiée, c'est la parcelle de Pierre Sauva, qui se situe à Valençol, dans le sud-est, qui présente des oliviers avec plusieurs PAM différentes. Pas de contre-indication particulière d'irrigation, et je pense que au vu des premiers résultats sur la partie technique et économique, j'aurais tendance à dire qu'une irrigation est presque indispensable pour avoir une production fruitière derrière, si l'objectif est d'avoir une valorisation du fruit. Voilà. Bonjour, Juliette Collop, formatrice. Beaucoup d'exemples que vous citez se situent dans le sud de la France. Est-ce que vous faites aussi des recherches ici, Pays de Loire, Bretagne ou autres zones plus tempérées? Oui, Agrouf réalise de la R&D sur l'agroforesterie en général partout en France, mais sur plein de filières différentes. On ne travaille pas que sur les PAM. Mais par contre, en plantes aromatiques et médicinales, on n'a pas de projet de recherche, en tout cas, dont Agrouf est partenaire, avec des parcelles expérimentales ici, plutôt de ce côté de la France, dans le nord. En effet, on réalise beaucoup de recherches puisque, comme je présentais tout à l'heure, les systèmes historiques préexistants et traditionnels sont plutôt méditerranéens. Et un des soucis de la R&D en agroforesterie, c'est d'avoir des parcelles suffisamment matures avec des arbres qui produisent, ou en tout cas en capacité d'être valorisés, et des parcelles qui présentent un témoin forestier et agricole. Ou agricole, et c'est une denrée rare en fait sur le territoire français, des parcelles agroforestières.
faudrait des parcelles qui ont été plantées dans les années 90. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre travail de veille en R&D. Voilà, si vous connaissez des parcelles en agroforesterie à PAM qui sont matures, en tout cas d'un point de vue ligneux, nous, ça nous intéresse toujours pour ensuite pouvoir monter des projets et les suivre. Oui, bonjour. Jean-Raymond Vanier, PMA 28. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, dans les PAM, on parle beaucoup de contaminants, de contaminations diverses et variées. Le fait de cultiver des pommes au milieu d'arbres, est-ce que le fait que... on peut imaginer qu'il y a des feuilles de ces arbres qui peuvent se retrouver dans la production qui sera récoltée entre ces arbres. Est-ce que ça, c'est pas un frein à la production de plantes aromatiques, du thym, du romarin, entre des allées d'arbres où on peut se retrouver avec des feuilles de chêne, des feuilles de différentes... ça et autre chose. Est-ce que c'est pas un frein au développement de ces plantes aromatiques en agroforesterie? Alors, oui, c'est sûr que c'est un frein et qu'on en parle dans les projets de recherche et c'est un levier technique. Comment dire ? D'un point de vue phénologique, du coup, la chute des feuilles n'a pas lieu au moment de la récolte des PAM, pour la plupart des PAM. Donc, du coup, il y a un peu déjà un premier levier sur ce point de vue-là. Et après, c'est le tri des PAM qui fait qu'il va y avoir une adaptation. Voilà. Mais pour des exemples qu'on a, comme des amandiers, des oliviers, bon, les oliviers ne perdent pas leurs feuilles, mais les amandiers qui les perdent avec de la production de plantes aromatiques, herbes de Provence en dessous, il y a eu déjà ce problème-là. Après, dans le tri, c'est criblé. Bon, voilà, ça a été levé, en tout cas, sur l'exemple de cette parcelle. Mais en effet, c'est un frein, oui. Clémentine Dumez chez Biosphère, vous avez parlé des voies de valorisation des essences qui étaient semées. Est-ce qu'il y a des exemples de valorisation, par exemple, avec des essences qui peuvent être distillées dans un contexte de PPAM où on joue sur plusieurs essences? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà essayées ou pas? Il y a des parcelles expérimentales qui sont suivies sur des essences distillées, donc oui, ça existe. Après, d'un point de vue retour de projet de R&D, disons que le projet PAM-PAM, il est en écriture et le rapport va être produit pour l'année 2026. Donc, il y a quelques premiers résultats sur cet aspect-là, mais on n'a pas beaucoup de recul pour en parler, disons.